pars dans 1 heure là, c'est pour ça que je vais aller dans le sas là, donc je vais vous laisser, je vais devoir m'aller me mettre dans le sas. Gros bisous, je vous fais des bisous. Bisous. Ciao. Bye. Je te vois pas dans tout à l'heure, hein, pas longtemps. Mais, man, comme Angus, on est pour rien. On va toutes. Ouais, j'espère. L'UTMB, ça fait 10 ans que je rêve de la faire. Ça fait 5 ans à peu près que j'échoue au tirage au sort et finalement, ça tombe entre guillemets la pire année, la naissance des jumeaux, ce nouveau boulot chez Chiloé qui va me prendre beaucoup de temps. Bon, ma technique, c'est prêt. Hop, le petit café. Attaque les garçons. Du coup, avec Mathieu, on a 2 petits jumeaux de 1 an. Ça a été toute une organisation déjà de se retrouver dans un nouveau quotidien, dans une nouvelle dynamique. Et là arrive un peu cerise sur le gâteau, cette annonce de Dossard qu'il attendait depuis vraiment hyper longtemps. Directeur, papa, il va te montrer où il va courir ce week-end. En fait, ça a été vraiment un projet aussi familial, de se dire comment on y va ensemble, comment on l'organise, comment ça se gère par rapport à notre quotidien qui était déjà hyper pris, sa nomination au poste de DG de Chiloé qui a fait que ces journées commençaient à être pleines. Et en fait, ça s'est fait de manière ultra naturelle. Il s'est mis à beaucoup plus courir en semaine, mais le week-end, il était là. Dans le quotidien et dans notre vie de famille, on n'a jamais senti le poids de cette prépa UTMB comme on pourrait l'imaginer de l'extérieur. À tout à l'heure, Minou. Tu travailles bien aujourd'hui? Tu restes sage? Tu fais plein de jeux? Oui. Hein? Tu fais pas mal? T'as appris à marcher, ça serait bien là. Comme ça, si tu marches, tu pourras peut-être faire courir avec papa et faire une partie de l'arrivée avec papa. Ça serait bien. Vraiment, lapin. Allez, toi aussi, attention, mon Minou. Reste sage, hein. Allez. L'ambiance au départ était incroyable. Il y avait un monde fou sur plus d'1 kilomètre. Honnêtement, j'ai rarement connu autant de ferveur sur une course. Mais c'est vrai que Notre-Dame de la Gorge, c'est un autre monde. Je pense que c'est l'un de mes moments préférés de la course. Il y avait du monde sans que ce soit étouffant, mais ça crie, ça encourage. On fend un peu la foule comme lors d'un col du Tour de France. Mais j'ai adoré, j'ai profité de chaque seconde, surtout que je savais que c'était le dernier moment avant de se retrouver seul toute la nuit en pleine nature avant Courmayeur. Bon, bah, man. Bon, ben rentrez bien, bonne nuit. Bonne nuit, courage. Ah, merci. Et puis, à demain matin à Courmayeur. Oui, ça va. Mais oui. Allez, reste, t'es serein, t'es lucide. Reste comme ça. Force pas. Voilà, je vais y aller tranquille, mais là, Profite à fond. je touche à pied. Profite. C'est super, si tu veux Merci. le meilleur. Allez, on y va. Voilà, ça c'est du coaching. Allez. Donc on quitte Notre-Dame de la Gorge pour rentrer dans la réserve naturelle des Contamines. Il fait nuit, c'est très silencieux, à part le bruit des bâtons. Et à un moment, la pluie se renforce petit à petit pour devenir de la grêle. Et plus on monte, plus la grêle devient de la neige. Mais malgré tout, moi je me sentais hyper bien, j'étais au chaud et dans ma bulle. Je suivais juste le faisceau de ma frontale. Et je crois qu'au final, la tempête de neige, ça te coupe un tout petit peu du monde et des autres. Je me sentais juste bien, au bon endroit, au bon moment, malgré les conditions qu'on peut qualifier de dantesques à ce moment-là. Mathieu, c'est notre boss. C'est comme ça qu'on est connu, qu'on s'est rencontrés chez Chiloé. Il a une capacité à t'embarquer dans ses projets super facilement et c'est très agréable, tant professionnellement que personnellement. On en rigole souvent, mais nous, on n'a jamais proposé de faire l'assistance à Matt. On se taquine beaucoup entre nous et un jour, il a dit « Vous ferez mon assistance »
Et Hugo a répondu, bah de toute façon on n'a pas vraiment le choix sinon on n'a plus de job quoi. Ça permet quand même de créer des vrais liens d'entraide tant pro que perso. Il dit souvent que la réussite de son UTMB, c'est qu'il a réussi à avoir pas mal de monde autour de lui, des membres de l'équipe qui l'ont suivi, mais aussi tous ses potes qui lui ont envoyé des heures et des heures de vocaux pour l'encourager pendant la course. C'est aussi ça sa force quoi. On prend les chaussures au cas où. Ouais. Bâton il a pas dit de toute façon pour l'instant. Bon. Je suis remonté comme un coucou, on va le secouer. Ah ouais. Ah non mais il voulait Non. peut-être dormir. Non, on le secoue à la sortie du ravito. Ah oui, c'est ça. La causerie, c'est à la sortie du ravito. Oui j'ai oublié. Et si on le secoue avant, regarde. Faut pas qu'il reparte trop vite, faut qu'on soit capable de le... Ouais, le poser. Ouais. De toute façon, je pense qu'il aura pas besoin de nous pour se poser. 4 minutes. 4 minutes. It's coming. Winter is coming. Ça c'était cette nuit je pense. Ouais Matt. Aïe. C'est un bon champion. Ouais, putain. Mais non, ouais là-bas viens. Tranquille, vas-y. Tu veux que je prenne tes bâtons? Donne. Vas-y. Ça va, Paul? La forme? On t'a tout mis, tout préparé. Bon. Putain alors? Putain, mec, t'as l'air frais, gros. Non mais c'est vrai. Après jusqu'à la descente où là vraiment la descente elle est costaud putain. Et physiquement, t'as bien? Ouais ça va autant que possible après 85 ans mais Ouais, ton sac. Mais je te fais sécher un peu ça. T'es bien là mon matin. Ouais, là ça va, franchement. Franchement t'es impressionnant. Vélo flexique. Je pense qu'il va faire une bonne deuxième partie de course là. Puis après on va chercher Manon, sa femme. Donc là il n'y a plus le choix. On doit gérer. Allez, man. On a souvent dit à Mathieu qu'il y avait du monde qui le suivait, et donc nous on animait un groupe WhatsApp qu'il avait créé parce qu'il a plein de potes qu'on connaît pas, sa famille. Et donc à chaque ravito, à chaque fois qu'on le voyait, on prenait une petite vidéo ou une photo et on l'envoyait sur le groupe pour faire suivre la course aux autres. Et à chaque fois il y avait plein de réactions, que ce soit les premiers ravitaux ou même des ravitaux en pleine nuit, très tard le soir ou très tôt le matin, à Champais, à Courmayeur, à Valorcine, tout le temps quoi. C'était très cool. Ouais, tout le temps les gens connectés sur le groupe, c'était assez fou. On sentait qu'il y avait tout le monde qui était un peu derrière Matt, et donc on était un peu les petites mains qui transmettaient les bonnes infos au bon moment. Champé, c'est un ravito particulier parce que c'est le premier où je retrouve Mathieu. Il savait que cette première partie de la course, c'était Hugo et Augustin et qui allaient gérer l'assistance, et là que j'arrivais, donc c'était un peu différent. Je savais que ça allait être un ravito aussi pas si simple, parce qu'on commençait à avoir pas mal de bornes dans les jambes, un peu plus de 120 km je crois de mémoire. Mais trop contente de le retrouver, quand même en forme. Franchement, il paraissait pas au top de la forme, les garçons trouvaient que justement il commençait à fatiguer. Là t'es vachement Viendra taper la descente de la passerelle. là, je suis en forme mais c'est dur quoi. Au bout d'un moment le corps fatigué. il lâche un peu quoi. Quand la tête elle lâche. Maîtriser. La tête elle lâche pas. Tu vas commencer à écouter les messages vocaux. Mais oui, Là, j'ai tremble un peu commencé là. depuis la première moitié déjà. Je tremble un peu là. Alors c'est énorme, bah, toi j'ai pleuré à la première phrase déjà. Direct. Yo ma poule, c'est Max. Écoute, un petit message bonus. Alors si jamais t'es dans le dur, n'oublie pas ça, dis-toi que franchement le chemin il a été long, tu sais que t'as des hauts, des bas, et dans la course tu rencontres la même chose. Mais profite quoi, t'es probablement en train de vivre un truc de ouf. Alors regarde autour de toi, je pense que tu auras des paysages de dingo. T'es le meilleur! Gros bisous! Écoute, accroche-toi mon gars, c'est une course qui est longue, qui est un rêve. La plus grande course de trail du monde, mec, c'est énorme. Tu vas tout casser, je sais que tu vas la terminer. Bon courage à toi, c'est énorme. Pour moi, Ultra Papa en route vers l'UTMB, c'est l'histoire d'un homme humble qui a réussi à tout gérer simplement parce qu'il avance avec le cœur.
Coucou. C'est pas la grande forme depuis quelques heures là, mais on avance. Puis voilà, on a quand même un paysage qui nous rappelle pourquoi on est là, avant même le dossard. Mais bon, ça me paraît interminable. Mais voilà, on va terminer. Il n'y a pas d'autre choix, en tous les cas. Allez, à toutes. Oula, je suis un peu palote. Bah pour moi, il y a eu vraiment deux moments, il y a eu deux courses jusqu'à Courmayeur, même Bonatti. Bonatti, il nous a dit qu'il avait un coup de moins bien, mais on sentait que c'était plus mental que physique. Ouais. Il était encore frais, il y a eu un petit replat, on a senti qu'il avait la foulée encore un peu légère. Et les quelques mots qu'on lui a dit, on a senti que ça l'avait bien motivé et on a tout de suite vu sur le tracker qu'il avait gagné 20 minutes sur son estimation sur 1 heure de temps, donc c'était assez significatif. Et par contre, la deuxième course a commencé, en tout cas, c'est ce qu'on a ressenti à Champey quand il arrivait à Champey. Là, on l'a senti dans un mood totalement différent, où mentalement et physiquement il était touché. Et à chaque ravito, on se disait on va le récupérer un peu plus en forme, il aura repris un peu le baroudonneur et le second souffle, et en fait pas du tout. Merci d'être là en tout cas. Allez. Je sais pas si j'aurais fait ça vous. Mec, je l'aurais fait solo. À chaque ravito, Trian il était un petit peu plus entamé, et Valorcine on sentait que c'était juste au mental, il savait que c'était plus trop loin et il allait y arriver. Quoi. Ouais, il faut que je dorme 20 minutes absolument, j'ai des allus de ouf. Des allus là. Je fais n'importe quoi, heureusement qu'Antoine est avec moi, sinon je suis bien faussé. Merci Antoine. Hein. Je voyais plein de trucs qui n'existaient pas. Et surtout je me sentais pas en sécurité, tu vois. Ouais, il a eu besoin de faire une sieste alors qu'il comptait pas dormir. Il économisait ses mots, quoi, c'était même plus... Ouais, et puis c'était vraiment là, on sentait le déficit de sommeil, et c'était pas bonjour, au revoir, c'était bon, j'arrive, dodo. On a dit ok, il s'est couché par terre. Il nous parlait en gestuel, hein. Il est arrivé au ravito, il a fait de la main collée à la joue pour dormir, il a même pas dit je veux dormir, quoi. Ouais, c'était impressionnant. Il arrive en me disant ça, en me disant qu'il est pas lucide, que ça lui fait peur. Mais moi, mon rôle, c'est quand même de l'encourager, etc., de lui dire qu'il va finir dans tous les cas. Et on y croit tous, de toute façon, on sait qu'il va finir. Dire, ah, c'est bon, tu dors, de toute façon, t'es bien en timing, prends le temps, vas-y doucement, recolle quelqu'un, colle une frontale devant toi et tout va bien se passer. Donc, ce qui est très chouette, moi, je trouve, dans l'accompagnement, c'est qu'en fait, on vit des émotions super fortes au moment où on le retrouve. Tout le reste du temps, on est juste collé sur une application à le voir avancer ou voir quelques live cam d'endroits où on peut pas aller. Mais les ravitaux, il y a vraiment cette décharge émotionnelle de prendre la fatigue, la joie, la peur, le ras-le-bol et en même temps l'envie de la personne qui court. C'est lui qui fait évidemment 99% de la préparation et 99% de la course, mais on fait partie de ce petit 1% d'accompagnant préalable et surtout pendant la course, et on vit toutes ces émotions qui sont renforcées encore plus au moment de l'arrivée. Moi j'étais là genre 10 minutes avant qu'il arrive et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, je me mettais à pleurer, je n'arrivais pas. Je savais que j'allais pleurer à son arrivée et là je l'ai vu arriver et je me suis mis à pleurer dans ses bras. Lui, la fatigue faisant, il était pas du tout dans ce genre d'émotion. C'était marrant comme contraste. Finalement, alors que je pensais que c'était la pire année pour courir l'UTMB, avec un peu de recul, je suis convaincu aujourd'hui que c'était certainement la meilleure. C'est justement cet alignement entre tous les pans de ma vie, qu'ils soient perso ou pro, qui m'ont amené au bout du projet. Et puis je pense que c'est aussi cet environnement qui a réussi à fédérer tous mes proches autour du projet et qui l'ont rendu aussi spécial. Ce que j'ai vécu cette année sur l'UTMB, c'est unique et ça restera gravé à tout jamais.